Du jour suivant, c'est-à-dire une première partie entre nous qui est l'approbation formelle, donc une introduction, l'approbation des comptes, le renouvellement du bureau qui nous est imposé par les statuts de l'association. Ensuite, un point des actions menées en 2013. Ensuite, une séance de questions-réponses qu'on essaiera de faire terminer à 11 h. Ça nous laisse 40 minutes. Deuxième partie, nous avons invité les candidats aux élections municipales, comme on l'a fait en 2008, à venir nous exposer en gros leurs engagements vis-à-vis de notre association, la méthode qu'ils nous proposent d'utiliser pour communiquer, travailler ensemble, pour continuer le chemin parcouru. On ne sait pas aujourd'hui qui sera aux commandes de la municipalité. Donc il était logique, légitime, je dirais même important pour nous d'avoir la présence des trois candidats. Un sortant, deux présentés, on ne sait pas s'il y en a plus, mais au moment où on parle, il y a deux candidats qui se sont présentés, qui se présentent. On terminera par un peu de clôture. Je voudrais commencer par une chose importante. Vous vous souvenez des engagements qu'on a pris. On a dit ça va prendre le temps. On a précisé ce sur quoi on s'engageait et on a tenu nos engagements. Je vais revenir là-dessus. Un petit historique parce qu'on oublie comment tout ça s'est passé. En juillet 2000, le préfet autorise au réduit, en l'occurrence, à traiter les drèches de parfumerie sur Péménade, contre l'avis du commissaire enquêteur, au mépris de l'enquête publique. En automne 2001, les travaux commencent, le site est prêt. En avril 2002, l'installation au réduit est totalement opérationnelle, et c'est là que nous créons l'association des Fondants Picourac. On a des odeurs pestilentielles, les riverains vivent cloîtrés, ceux qui connaissent Danielette, qui habitait à côté, vivaient absolument l'horreur. On a un trafic de poids lourds relativement important, on s'apercevra après qu'il va devenir encore beaucoup plus important. Bref, notre cadre de vie est dégradé, donc on décide à quelques-uns de créer cette association. Ensuite, et on se donne les moyens, c'est-à-dire qu'on met en place un site internet, je vais vous montrer tout à l'heure dans quel état il est aujourd'hui. On rencontre les médias. Je dois dire que nous avons la présence de 10 ce matin. Aujourd'hui, on a toujours eu énormément de support de la part de 10 ce matin pour publier nos actions, faire état d'assemblée générale, de réunions. Lorsqu'on a fait des manifestations publiques, 10 ce matin était là. FR3 a aussi été très utile à une ou deux reprises en créant, en prenant des reportages. Donc ça c'est le côté média. En 2002 nous avons fait une manifestation. On n'a pas bloqué la route, mais on a ralenti les voitures. 2006, le site est repris en main par Veolia, donc succession. Les méthodes changent, on arrive à faire disparaître les odeurs, reste le trafic. Les drèches diminuent au profit des déchets verts. Sur le coup, on se dit, bon, ok, relax, on y arrive. Et puis subitement en 2007, s'implante alors deux choses, la serre de séchage des boues qui se construit en fait sans qu'on la voie, parce que c'est pas quelque chose qui... elle est construite dans un vallon. Et sur le coup, on se dit, bon, ok, pourquoi pas. Et puis après, on s'aperçoit que ça génère des odeurs. Donc 2007, on a deux facteurs, en fait. On voit les drèches qui disparaissent quasiment, les déchets verts qui commencent à monter, on s'inquiète. On a cette serre qui nous inquiète, la route se dégrade très rapidement parce qu'on y fait passer des camions de 44 tonnes. On s'aperçoit que la zone industrielle installée en fond de vallon génère tout un tas de nuisances, elle est totalement incontrôlée. On décide donc
un plan qui vous a été proposé, sur lequel on s'est engagé, de dire aménagement du chemin des Morez-Adrets, revenir à quelque chose qui soit où on ne casse pas nos voitures, diminuer la vitesse, faire reculer les nuisances, ça c'était l'action sur Veolia. Contrôler les activités et aménagement, on va revenir dessus aujourd'hui, après 10 ans, pour voir ce qui a été fait. Et on nous dit, on va agir avec projet et méthode en coopération, et non pas en confrontation avec l'équipe municipale. C'est ce qu'on a fait. En 2008, on invite les candidats aux élections, je dirais logiquement, à venir débattre du problème et s'engager sur le fait de trouver des solutions. Et donc en 2014, le bilan, c'est que, en gros, tous nos engagements ont été respectés, et ça ne veut pas dire que c'est résolu, et c'est pour ça qu'on est là, c'est discutant de la situation et des dangers éventuels. Donc là, j'arrive à la partie formelle de notre réunion. Je vais demander à Christophe de prendre le relais sur le bilan comptable et quelques modifications en ce qui concerne le bureau. J'ai déjà dit bonjour à tout le monde puisque vous m'avez vu donc au niveau de l'accueil, et je vous remercie d'ailleurs de renouveler à chaque fois donc votre cotisation. Comme certains m'ont dit, en effet, ça n'a pas augmenté. C'est une des rares choses qui n'augmente pas en ce moment. Toujours 10 €. Il y en a qui donnent plus, donc je les remercie aussi. Le bilan comptable, c'est assez simple, hein, on n'a pas non plus beaucoup de dépenses ou de sources de rentrée. Donc, à vrai dire, on a eu l'année sur 2013 donc 490 € de cotisation. Bon, c'est assez stable hein, d'une année sur l'autre. Les dépenses, vous voyez, en gros, finalement, notre budget de fonctionnement fonctionne à peu près avec à chaque fois les recettes et les dépenses, c'est à peu près pareil. Et on a un fonds de roulement de l'ordre de 2000 €. Finalement, c'est vrai qu'il y a eu un moment, on avait peut-être plus de cotisations parce qu'il y avait beaucoup plus de problèmes. Donc c'est sûr que les personnes étant plus sensibilisées avaient tendance, on avait peut-être plus d'adhérents. Mais bon, ceci dit, les dépenses, ça a un petit peu changé. Maintenant, vous avez dû donc voir qu'on avait envoyé un mail. Donc on utilise le système Mail-Eva, donc ça coûte un petit peu d'argent, mais c'est quand même très très pratique, parce qu'avant on faisait la tournée des boîtes aux lettres, c'était quelque chose d'assez pénible. Et puis sinon, papeterie, cotisation de notre site internet, les frais de buffet c'est l'AG, donc on vous invite après bien sûr à prendre aussi un verre. La Poste nous facture quand même presque 14 € de tenue de compte, c'est quand même pas rien je trouve. Mais bon. Après on a pris quelques cotisations, ADEP Nature, et puis une assurance, parce que c'est obligatoire maintenant, hein. Quand on fait des réunions il faut avoir une assurance. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre à dire sur les comptes. Alors, je vais juste enchaîner là-dessus. Donc, vie de l'association, c'est vrai que vous verrez qu'aujourd'hui, il n'y a pas M. Dalmasso, qui était une figure quand même de notre association. Il n'y a pas de problème, on est toujours en bon terme. Hein. Simplement, il n'habite plus le quartier. Il est parti, je crois, sur Puget-Ténier, c'est ça. Et puis, il est grand-père aussi, on m'a dit récemment. Donc, il est moins impliqué, bien évidemment, puisqu'il est plus sur le coin. Donc le bureau, c'est ça qu'on vous soumet aussi aujourd'hui à nos adhérents. Donc c'est toujours Monsieur Pio, président, moi-même trésorier. Donc Miloud Benomar qui passe vice-président, Annie Passé qui est membre actif et même secrétaire, je crois que dans les statuts. Hein, voilà. Donc on vous propose la reconduction du bureau. Et puis aussi on a réfléchi, alors c'est vrai que chaque année on essaye un peu d'évoluer. Bon, finalement là, ce qu'on voudrait faire, c'est créer un groupe de réflexion qui se réunirait en gros 1 à 2 fois par an, 2 fois maximum je pense, et si des personnes sont intéressées, je les engage donc à s'inscrire donc au niveau de l'accueil, et puis on prendra contact avec eux. Le but c'est peut-être qu'on puisse se rencontrer un peu plus souvent qu'une fois par an pour ceux qui le souhaitent. Bon, après je sais bien que les emplois du temps c'est pas toujours évident. Donc la porte est ouverte à ceux qui veulent venir nous rencontrer sous forme de petits groupes. N'hésitez pas. Alors après, je crois que je te repasse la parole. Merci. Toujours la partie formelle, donc on doit suivre les statuts. Donc la première résolution qu'on propose d'approuver par main levée, c'est est-ce que vous êtes
d'accord avec ce que vous avez soumis en ce qui concerne les comptes. Je ne pense pas qu'il y ait de mystère, donc je vous demande de lever la main pour cette première résolution, c'est purement formel. Merci. Et la deuxième résolution, c'est la reconduction du bureau, de nouveau. Merci. Parfait. Donc ça, c'est... Je continue sur ce qui nous anime, en fait. Donc on a fait le point de l'historique. Il y a encore des... Il faut être absolument vigilant. Donc on a... Là, c'est à peu près ce qu'on a suivi en 2013, je veux dire au bilan 2013. On est extrêmement vigilant à tout ce qui est bruit, odeur, activité actuelle, activité future, en gros. On va régulièrement sur la zone industrielle regarder qu'est-ce qui se passe, y a-t-il des gens nouveaux, comment se passent les constructions. Il y a beaucoup d'activités, vous allez voir. L'idée, c'est d'éviter l'activité qui génère du trafic routier et de l'activité à forte nuisance. Ça, on se sert du PLU pour ça, mais le PLU, il prend beaucoup de temps à se faire, hein, c'est très compliqué. Et donc, on a participé à l'élaboration du PLU, mais surtout, on a discuté avec l'équipe municipale pour qu'on soit extrêmement vigilant dans ce laps de temps où on a l'ancien règlement de la zone industrielle qui est extrêmement limité, on va dire, et le nouveau qui vient. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc, ce n'est que par... c'est en utilisant la loi qu'on peut le faire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un PLU, vous avez ce qu'on appelle, vous pouvez utiliser le sursis à statuer en invoquant le fait que vous avez un PLU qui est en cours. Voilà. Donc, en général, les gens qui veulent s'installer, on a eu pas mal de cas, en fait, comprennent qu'à un moment donné, ça ne marchera pas, donc arrête. Donc on a été en mesure d'éviter pas mal de choses. L'action sur les entreprises existantes consiste à surtout faire de la pression pour qu'ils fassent bien ce sur quoi ils s'étaient engagés. En général, il y a une déclaration d'esthétique, d'aménagement, etc. Alors on n'est pas... dans certains cas, les entreprises nous disent attendez, c'est quand même la crise économique, oui, on s'est engagé à faire ça, mais donc on comprend ça et il faut laisser du temps au temps, mais par contre, on est extrêmement vigilant. Les aménagements de la zone, ça, on va y venir. Dans les faits, qu'est-ce qu'on a? On a une zone qui effectivement était une friche. Petit à petit, on va voir qu'il y a des bâtiments qui se construisent, etc. On a toujours un certain laisser-aller sur cette zone-là, avec des stockages de matériaux, etc. Et surtout, le chemin qui traverse cette zone est un chemin de terre. On a refait tout le chemin des Bourgs et des Adrets, jusque là, et en fait, quand il y a vraiment du mauvais temps, vous avez de la terre, etc. Donc l'idée, c'est d'arriver à convaincre les artisans de faire ce qu'ils se sont d'ailleurs engagés à faire, c'est-à-dire de viabiliser en fait la zone. Donc petit à petit, ce qu'on veut, c'est avoir une zone qui soit esthétique, qui ait des activités plutôt artisanales et de stockage, et le fait d'avoir de l'esthétique fera en sorte que les gens seront plus disciplinés. C'est la logique qu'on suit. L'autre aspect qui nous guide, c'est d'être extrêmement vigilant sur le départ de Veolia. Maintenant a été entériné depuis des années. Le terrain reste à disposition d'entrepreneurs et il faut véritablement éviter qu'une autre industrie de ce type s'installe. Donc en gros, on a eu trois activités en 2013 principales. La première sur laquelle on est intervenu, donc sur la zone industrielle, je viens d'en parler un petit peu, sur la serre de séchage des boues. Vous avez tous assisté aux présentations précédentes, donc vous savez qu'on avait un problème d'odeur résiduelle, bien qu'on ait fait des progrès. Et puis quelque chose, quand on va reparler, qui est en fait les décès sauvages. Inévitable quand on a justement une zone industrielle où les gens ne sont pas toujours
à réglo, en fait, ben, ça s'apprête à dire, bon, ben, finalement, puisqu'il fait ça, pourquoi moi je ne fais pas autant. Pour revenir sur... c'est pas très logique, mais pour revenir sur ma présentation initiale, on se souvient pas de tout ce que nous avons vécu. Ça, c'est une photo du trafic routier qu'il y avait avant. Veolia aujourd'hui, c'est ce qu'il y a à droite, il n'y a plus rien. C'est vraiment le terrain a été dégarni. Ça, c'était l'une des photos que j'avais prises avant du temps de Veolia. On a fait des travaux importants sur les voies d'accès. Donc il faut se souvenir, je viens de la zone industrielle, il faut se souvenir de tout ça, parce que c'est des années de travail, et c'est beaucoup d'énergie dépensée pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui, une situation où on peut sortir la semaine et le week-end et entendre les oiseaux. Donc la zone industrielle, il y a 2 ans, c'était ça, et aujourd'hui, donc l'an dernier, j'avais présenté cette photo-là, des bâtiments en train de se construire. Aujourd'hui, on en est là. Donc, il faut bien être conscient d'une chose, c'est que des activités vont s'installer, parce que là, on est au niveau des bâtiments. Ces bâtiments sont constitués d'alvéoles. Chaque alvéole peut être loué par des artisans qui vont évidemment avoir des activités. Le but, c'était que ce soit des activités plutôt de stockage. Donc l'idée, mais encore une fois, tant que le PLU n'est pas approuvé, on en est à dépendre en fait de la rigueur de la municipalité, qui a été pour l'instant très active sur le sujet. Alors, comme on a ce problème de règlement qui est ce qu'il est et qu'on n'a pas le nouveau, il faut être un peu imaginatif. Je veux dire que donc là, ce que vous voyez en fait, c'est de chaque côté. C'est dommage, c'est pas mon pointeur, mais à gauche et à droite, c'est les 2 bâtiments que je vous ai montrés avant. Et au centre, c'est des bâtiments qui vont se construire. Et en fait, c'est le Civades qui va s'installer là. Pour nous, c'est bien parce que ça occupe le terrain. On est sûr que c'est une activité qu'on connaît. Et dans ce bâtiment, le Civades va mettre des véhicules. C'est pas un problème pour nous parce que déjà les véhicules sont stockés dans l'ancienne propriété du Civades, donc on n'aura pas plus de véhicules. Donc là, au moins, ça c'est un point positif d'avoir pu en fait obtenir ça, et il faut reconnaître que c'est une action de la municipalité en place, et on les remercie pour ça, parce qu'effectivement on peut compter sur quelque chose dont on connaît les désagréments potentiels qui sont extrêmement limités. Donc ça, c'est le terrain sur lequel ça va s'installer. Alors, donc nous avons M. Bornet qui est avec nous, donc c'est vrai qu'on va refaire une petite historique. Cette unité de séchage de boue, je ne sais pas si tout le monde avait eu l'occasion de la voir. On voit un petit peu au départ en haut à gauche, il y a eu des premiers réacteurs qui avaient été mis en place. Là, on était vraiment, on va dire, comme de l'échappement libre, au niveau de tout ce qui est considéré au niveau des odeurs. À droite, vous avez véritablement la serre. Donc on étale toutes les boues. Le principe, c'était ça. Et ensuite, grâce au soleil, on espère que finalement ça va sécher et que la mauvaise odeur qui est dégagée par ça va être